Bonjour et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière. Aujourd'hui, on va se pencher sur les cartes SD de contrefaçon. Alors, c'est une vidéo qui a été un petit peu inspirée par ma petite mésaventure qui m'est arrivée aujourd'hui. J'ai commandé 2 cartes SD. Je vous laisse deviner lesquelles. Non, je vais pas vous laisser deviner lesquelles, on en parlera un peu plus tard. Et j'en avais déjà tout plein de cette collection, on va dire, de cette gamme, de cette série. On va voir, il y a pas mal de points qui montrent qu'il y a des contrefaçons qui circulent, même sur des sites assez, je vais pas dire prestigieux, mais assez fiables comme Amazon. Alors, je tiens quand même à préciser que ces cartes-là ont toutes été achetées auprès de vendeurs tiers, mais sur Amazon et donc expédiées par Amazon. Donc pour éviter les mésaventures, parce que des mésaventures peuvent arriver, je vais vous apprendre à reconnaître des cartes SD de contrefaçon, notamment, bon allez, petit spoiler, donc ceci, ce sont 2 cartes de contrefaçon, et celles-ci sont de véritables cartes. J'ai récupéré encore des anciens emballages. Donc ça, c'est les emballages que je viens d'unboxer, on va dire. Et bon, il manque le haut, parce qu'il y avait marqué Samsung et tout, ça je l'ai directement balancé. Mais franchement, c'est plutôt propre pour du coup des emballages de contrefaçon. Donc c'est vraiment une imitation, ce n'est pas du Samsung. Et bah du coup, je vais vous apprendre à reconnaître ça. Premier truc déjà, la couleur. Bon, déjà, quand c'est votre première carte, c'est un petit peu dur de savoir si c'est bon ou pas bon et tout. Mais on va voir au dos, par exemple, d'un adaptateur, au dos de cette ancienne série de Evo Plus. Voilà. Donc déjà, là, il y a un numéro de série. Et il y a Samsung gravé dessus. Je ne sais pas si ça se voit hyper bien à la caméra, mais il y a clairement un Samsung en relief dessus. Ce qui prouve, ou en tout cas ce qui apporte une confirmation à presque 100% que la carte, en tout cas l'adaptateur, est d'origine. Donc ceci est une vraie carte. Cependant, là, il n'y a rien du tout sur celle-là. C'est juste du blanc et rien de plus. Ensuite, au toucher, il y a un truc qui se fait pas vraiment très facilement en vidéo, du coup, ça je peux pas vous l'apporter. Et pour ça, je vais faire l'expérience avec une petite balance de cuisine. C'est une balance précise au 10e de gramme que j'utilise d'habitude pour le café, mais cette fois-ci, on va peser tout simplement les cartes. Donc, l'officiel, une micro SD et son adaptateur, ça fait en principe 2 grammes. Voilà, 1,8. On est assez proche des 2 grammes. Pour l'autre, elle est un chouïa plus légère, mais ça se remarque quand même. 1,6. On va faire le test avec 2 cartes de contrefaçon. Voilà, donc là, on est à 3 grammes pour 2 cartes de contrefaçon. Et pour les cartes, on est quand même à 3,7 pour des officiels. Donc déjà, au feeling, ça se ressent. Ça se ressent une fois que vous l'avez que c'est du toc. Ensuite, une autre comparaison que j'aimerais faire avec vous, c'est que généralement, les cartes ont un liseré noir. Sur ce modèle, elles ont un liseré blanc. Qui se voit ici, mais que je vais peut-être essayer de vous montrer un petit peu plus précisément. Voilà. Donc derrière, les deux sont noirs, aucun problème. Mais sur le côté, les Evo Plus sont blanches. Alors que là, on voit clairement que c'est des cartes bas de gamme, j'ai envie de dire. Pour le reste des tests, il faudra passer sur ordinateur et voir du coup sur un logiciel comme Crystal Disk Mark par exemple, si les cartes tiennent la charge, si les cartes font par exemple pour celle-là leurs 256 Go promis. Mais encore un dernier truc, ça se voit surtout au niveau des écritures, on voit que les écritures sont vraiment un peu pourries. C'est vrai qu'on peut se laisser berner quand on n'a pas le coup d'œil au début, mais quand on compare 2 cartes, une originale et une contrefaçon, ça se voit vraiment plutôt bien. Alors c'est vrai que même en vidéo, on pourrait s'y méprendre, mais là on voit par exemple le texte, il est gros, il bave un peu.
Mais surtout, voilà, le truc le plus flagrant, vous regardez l'adaptateur, numéro de série et gravure. Et en complément de cette petite vidéo, je vais ouvrir devant vous, parce que Samsung n'a absolument pas facilité l'affaire. Ils ont sorti même pas des nouveaux modèles, c'est les mêmes modèles, mais qu'ils ont rebrandés avec un packaging bleu et des cartes blanches. Je me suis vite fait renseigner parce que c'est la première fois que j'ai ces modèles. Ça, c'est les nouveaux modèles du coup de Samsung Evo Plus. Je ne sais pas du tout si c'est des contrefaçons ou pas, mais a priori, vu qu'elles sont plus récentes et qu'on en voit déjà sur des sites un peu plus fiables comme LDLC, a priori, ça devrait être des originales. Maintenant, je vais voir si tout se confirme avec vous ou pas. Et je vais du coup ouvrir ça avec vous pour voir si ces cartes sont bel et bien originales ou non. Malgré cette nouvelle série du coup. Si c'est pas le cas, je fais 2 retours Amazon dans la foulée. Voilà, unboxing de cartes SD, ça va être le nouveau délire. Oh, alors, je sens que ça va être des officiels parce qu'il y a un dernier petit détail sur lesquels je ne me suis pas exprimé. Mais c'est ce genre de petit emballage. Voilà, celui-là. Regardez cet emballage. Un écrin assez cheap, malgré tout. D'ailleurs, là, on voit que c'est des officiels, hein, Samsung gravé et de nouveaux numéros de lot. Ils ont beau avoir changé le packaging, l'adaptateur n'a pas changé en soi. Alors oui, c'est blanc, c'est plus le petit liseré gris comme sur celui-là. Mais globalement, c'est toujours la même chose. C'est la gravure, le numéro de lot, le numéro de série. Du coup, ce petit écrin assez cheap, je vais vous montrer en comparaison. Moi, mes cartes de contrefaçon, je les ai reçues dans cet écrin-là. Donc là, déjà, je peux vous assurer que ces cartes sont a priori officielles. Déjà, on va voir comment elles s'insèrent dans l'adaptateur. Super. Ça s'insère super bien, c'est super agréable. Ce que je peux vous dire, c'est que, évidemment, méfiez-vous des prix beaucoup trop alléchants. Moi, ce que je vous conseille, c'est de les commander toujours auprès de vendeurs avec un bon service après-vente. Genre, par exemple, Amazon, certes, on peut les critiquer, ils ont plein de défauts, mais leur service après-vente, ils assurent. Ces cartes-là ont bel et bien été commandées chez un vendeur tiers, mais sur Amazon, et elles ont été expédiées par Amazon. Ça apporte une garantie en plus. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais directement les renvoyer. Et le vendeur va se prendre une rincée de la part de Amazon. Mais après, ce sera son problème. Si vous voulez aller encore plus loin dans la démarche, et si vous avez un peu de temps à perdre, mais si vous voulez faire ça bien, je peux aussi vous conseiller de contacter la DGCCRF qui s'occupe aussi un petit peu des contrefaçons et tout ça. Vous faites un signalement. Et du coup, eux s'occuperont, ou alors c'est vous qui devrez le faire, de contacter par exemple Samsung en l'occurrence, parce que selon la loi, il est interdit de posséder des contrefaçons, en tout cas en connaissance de cause. Du coup, si ça vous arrive aussi, bah, je vous invite à vous plaindre, tout simplement, évitez de rester avec des cartes de contrefaçon, ça n'a que des inconvénients. Voilà, bah merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vais renvoyer ces cartes immédiatement et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.